Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important, mais j'ai l'impression que je dis toujours qu'ils sont importants, mais c'est vrai que c'est important. On va parler d'adopter un état d'esprit tourné vers les solutions pour pouvoir surmonter les défis, les expériences que la vie peut apporter. Donc, c'est parti. Donc, dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des défis et des problèmes qui peuvent parfois sembler insurmontables pour notre mental. Je sais pas toi, mais parfois, mon mental peut faire une montagne de rien. Et parfois, il a raison. Mais, ça semble tellement impressionnant que je pars défaitiste. Pas trop longtemps parce que j'ai pas cette capacité à rester résignée. Mais il y a des personnes qui peuvent avoir cette possibilité-là. Donc, cet épisode va vraiment pouvoir avancer dans ce sujet-là. Donc que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre carrière, même au niveau mondial, il est assez facile de se laisser submerger par les difficultés. Mais il existe un état d'esprit puissant et positif qui peut nous aider à faire face à cet obstacle de manière constructive. C'est l'état d'esprit tourné vers les solutions. C'est-à-dire que plutôt de se concentrer uniquement sur les problèmes, cet état d'esprit va nous pousser à chercher activement des solutions et à adapter une approche proactive pour résoudre les défis qui se présentent à nous. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je me suis basée sur une cliente en fait qui me disait mais je peux pas y arriver parce que j'ai cette difficulté là. Et en fait elle était j'ai cette difficulté là, ok. Comment tu résous cette difficulté là? Bah je sais pas. Bah attends, on va réfléchir en fait. Et on a réfléchi sur comment on peut résoudre ça et en fait ça a levé tous ces blocages. Simplement, là en l'occurrence c'était un process d'auto-sabotage avec une excuse je ne sais pas faire ou autre. Mais finalement, quand je cherche comment je peux résoudre cette difficulté-là que je pensais incapable de résoudre ou que c'était une justification qui m'empêchait d'avancer, une fois que je l'ai résolue, les choses changent et j'ai des solutions pour tout. Donc, la première chose à faire pour pouvoir avancer dans cet état d'esprit-là, positif, mais pas tout positif, parce que c'est vrai que je dis c'est un état d'esprit positif, mais c'est pas du positivisme à tout. Je prends conscience qu'il y a une difficulté, je ne le nie pas. Ça, c'est une première chose aussi qui est importante à avoir, c'est qu'il ne faut pas nier les difficultés que l'on a. Ok, c'est difficile, ok, je résiste, ok, il y a ceci. Je vous rappelle l'épisode de podcast sur le fait d'accepter ce qui est, c'est la première étape. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai parlé de l'acceptation profonde avant tout. C'est parce que il faut d'abord accepter ce qui est. Ok, il y a cette difficulté là, je l'accepte. Ça, si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien d'écouter la suite de cet épisode de podcast en vrai. Donc, on va pouvoir, une fois que c'est fait, identifier les opportunités cachées. Lorsque nous sommes confrontés à un problème, il va être facile de se focaliser sur les aspects négatifs et les difficultés qu'engendre ce problème. Cependant, un état d'esprit qui va être tourné vers les solutions va nous encourager à chercher les opportunités cachées derrière les difficultés. En adoptant cette perspective, nous pouvons commencer à voir les défis comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Nous pouvons chercher des leçons à tirer à chaque situation et identifier les aspects positifs qui peuvent émerger de ces expériences. Si je vais chercher une expérience plutôt lointaine dans votre enfance, admettons, vous avez été humilié dans votre enfance par des enfants, par un adulte, quel qu'il soit. Aujourd'hui, cette humiliation elle a un impact dans votre quotidien qui fait que vous osez peut-être pas vous montrer, vous osez peut-être pas briller, vous osez peut-être pas prendre des décisions et vous manquez cruellement de confiance en vous parce qu'un jour dans votre vie on vous a humilié. Ok ? Vous me suivez ? Donc là est la difficulté.
Si je reviens en arrière avec cet état d'esprit tourné vers des solutions ou tourné vers le positif, qu'est-ce qui va se passer? C'est ok, qu'est-ce que cette situation m'a permis de développer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui, à cause de ça, m'a permis de développer? Ok, il m'a humilié à propos de mon intelligence. Et ben j'ai travaillé 2 fois plus dur pour prouver qu'il avait tort. Je dis pas que c'est la solution, je dis que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que mon mental a fait pour pouvoir me protéger. Du coup, aujourd'hui, j'ai un intellect qui est beaucoup plus développé qu'avant, où ça m'a permis de prendre confiance dans ce que je voulais, etc. Donc ça, vraiment, c'est une opportunité cachée dans ce qui s'est passé dans le passé. La deuxième étape, ça va être de prendre les responsabilités de ses actions. Un état d'esprit qui est tourné vers les solutions, ça implique également de prendre la responsabilité de nos propres actions et de nos choix. Plutôt que de blâmer les circonstances extérieures, c'est la faute de Tartampion ou les autres, nous reconnaissons que nous avons le pouvoir de décider de nos réactions et de nos décisions. Ça revient vraiment à ce que je disais dans un autre épisode de podcast, les circonstances, quelles qu'elles soient et quelles que soient les personnes impliquées, c'est neutre. C'est nous qui décidons de manière consciente ou inconsciente la charge émotionnelle qu'on a envie de mettre à propos de cette situation-là. Donc ça, c'est vraiment important aussi. En assumant cette responsabilité, nous nous positionnons comme des acteurs actifs. Ça veut dire que si j'ai le choix, je peux choisir de comment je veux désormais subir ou ne pas subir cette situation. Nous nous positionnons donc comme des acteurs actifs, comme je disais, dans la résolution des ou de ce problème, ce qui va nous donner un sentiment d'avoir un réel contrôle dans notre vie. Ça veut dire que moi qui pouvais me sentir impuissant face à cette personne qui est tout le temps en train de me blâmer, bon, en fait, maintenant que ça me passe au-dessus, maintenant que j'ai une solution ou que je vois ce que j'ai pu tirer de cette situation, finalement, je décide que ça n'a plus d'impact sur moi. Et c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus fluide. La troisième étape, ou en tout cas la troisième chose que je voulais te dire, c'est qu'il est important de cultiver la créativité et l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'un état d'esprit tourné vers les solutions, ça encourage la créativité et l'innovation. Pourquoi ? Parce que les solutions, il faut pouvoir les créer, il faut pouvoir innover, il faut pouvoir trouver des choses pour contourner le problème qui est le nôtre. Donc plutôt que de se limiter aux solutions conventionnelles, nous pouvons chercher des approches qui sont novatrices pour pouvoir résoudre ces problèmes. Ça va impliquer de sortir évidemment de notre zone de confort, d'explorer de nouvelles idées, mais des idées qui sont en lien avec notre intuition, tant qu'à faire, et de remettre en question les conventions établies. En nourrissant cet état d'esprit créatif, ça va nous permettre de développer une capacité à trouver des solutions uniques et efficaces aux défis auxquels nous sommes confrontés. C'est quelque chose que je suggère énormément aux entrepreneurs parce que le fait de proposer des choses uniques, d'innover, ça leur permet d'être eux-mêmes déjà d'une part et de se démarquer des autres d'autre part. Ensuite, ça va être important de faire attention à son environnement et de s'entourer de personnes qui sont positives. L'état d'esprit qui est tourné vers les solutions, il est renforcé par un environnement dans lequel nous évoluons. Donc forcément, si on est dans un environnement qui nous tire vers le bas, ça va être difficile d'être positif. En revanche, si je suis entourée de personnes positives et optimistes, ça va être beaucoup plus facile d'avoir un état d'esprit tourné vers ces solutions. On se soutient les uns les autres, on se tire vers le haut. Ces personnes elles vont pouvoir nous inspirer, nous soutenir et nous aider à maintenir cette perspective constructive lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Donc ensemble, nous allons pouvoir partager nos idées, collaborer et trouver des solutions collectives à des problèmes complexes. Donc c'est important aujourd'hui, si tu as envie d'avoir cet état d'esprit tourné vers les solutions, de faire attention avec les personnes avec qui tu es. Quand une difficulté arrive dans ta vie, en fait, on a tendance à vouloir aller vers les autres pour en parler ou de rester reclus sur soi, c'est aussi ok. Mais attention aux personnes que je choisis vers qui je vais aller parler de ma situation. Est-ce que je vais vers des personnes qui vont me plaindre et vont me dire « Oh mon pauvre petit, c'est trop difficile ce qui t'arrive, tu vas jamais réussir à remonter la pente ?» Ou est-ce que tu as envie d'être avec des personnes « Waouh, c'est compliqué ce que tu es en train de vivre. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Est-ce que tu as besoin de mon aide ? Est-ce que tu as... Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir t'aider ? Qu'est-ce qu'on peut créer ? Quelle solution on peut trouver ensemble ? Ça change la situation.
Donc on choisit de manière inconsciente les personnes qu'on s'entoure en fonction de ce qu'on a envie de vivre. Mais si tu es tourné vers les solutions, tu verras que de plus en plus, tu vas privilégier des personnes qui vont te tirer vers le haut, même si parfois, je dois l'avouer, c'est inconfortable. Adopter un état d'esprit, pour conclure. Tourner vers les solutions, c'est un choix puissant parce que il va nous permettre de surmonter les défis de la vie. En cherchant activement ces solutions et en prenant la responsabilité de nos actions, cultivant également créativité avec cet entourage positif, nous allons développer une approche proactive qui va nous permettre de résoudre les problèmes de manière constructive. Alors pourquoi ne pas choisir de voir les défis comme des opportunités et de transformer nos problèmes en solutions? Pour conclure avec cette citation, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est ton esprit qui est en train de se faire des idées. Voilà pour conclure cet épisode de podcast avec l'état d'esprit tourné vers les solutions, un état d'esprit de gagnant, un mindset de gagnant. C'est vraiment important que tu puisses le développer si tu as envie, si tu en as marre finalement de subir ta vie et que tu as envie de reprendre le contrôle. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus facile pour toi, beaucoup plus fluide. Donc sens-toi libre de le faire dès à présent. Si cet épisode de podcast résonne pour toi et que tu souhaites échanger, je suis à ta disposition en message privé et par mail. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage ou plusieurs personnes, sens-toi libre de le partager. Et en attendant, moi je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.